Je voudrais être amoureux, dit Colin. Tu voudrais être amoureux? Il voudrait idem être amoureux. Nous, vous, voudriez être, il voudrait également tomber amoureux. Il nouait sa cravate devant le miroir de la salle de bain. Il me reste à mettre ma veste et mon manteau, et mon foulard, et mon gant droit et mon gant gauche. Et pas de chapeau pour ne pas décoiffer. Qu'est-ce que tu fais là? Il interpellait la souris grise à moustache noire qui certainement n'était pas à sa place dans le verre à dents, même accoudée au bord du divers et prenant un air détaché. Suppose, dit-il à la souris, en s'asseyant sur le rebord de la baignoire rectangulaire d'émail jaune pour se rapprocher d'elle, que je trouve chez la Pontosane mon vieil ami Chose. La souris acquiesça. Suppose, pourquoi pas, qu'il y ait une cousine. Elle serait vêtue d'un sweatshirt blanc, d'une jupe jaune, elle s'appellerait Onésime. La souris se croisa les pattes et parut surprise. Ce n'est pas un joli nom, dit Colin, mais toi tu es une souris et tu as bien de la moustache, alors... Il se releva. Il est 3 heures, tu vois, tu me fais perdre mon temps. Chick, il sera certainement très tôt. Il suça son doigt et l'éleva au-dessus de sa tête. Il le redescendit presque aussitôt. Ça le brûlait comme dans un four. Il y aura de l'amour dans l'air, conclut-il. Ça chauffe. Je me lève, il se lève, nous, vous, ils, levons, lever, lève. Tu veux sortir du verre? La souris prouva qu'elle n'avait besoin de personne en sortant toute seule et en se taillant un morceau de savon en forme de sucette. N'en colle pas partout, dit Colin. Est-ce que tu es gourmande? Il sortit, passa dans sa chambre et mit sa veste. La doublure de ma manche gauche est un petit peu déchirée. Je n'ai plus de Chatterton. Tant pis, je vais mettre un clou. La porte claqua derrière lui avec un bruit d'une main nue sur une fesse nue. Ça le fit tressaillir. Je veux penser à autre chose. Supposons que je me casse la gueule dans l'escalier. Le tapis de l'escalier, mauve, très clair, n'était usé que toutes les 3 marches. Colin descendait en effet toujours 4 à 4. Il se prit les pieds dans une tringle nickelée et se mélangea à la rampe. Ça m'apprendra à dire des conneries. C'est bien fait. Je, tu, suis, est-il bête? La porte extérieure se referma sur lui avec un bruit de baiser sur une épaule nue. Qu'est-ce qu'il y a à voir dans cette rue? Il y avait 2 terrassiers qui jouaient à la marelle. Le ventre du plus gros sautait à contre-temps de son propriétaire. À droite, à gauche, s'élevaient de belles constructions de torchis avec des fenêtres à guillotine. Une femme se penchait à une fenêtre. Colin lui envoya un baiser. Des magasins égayaient l'aspect cruel des grands immeubles. Le froid retenait les gens chez eux. Ceux qui réussissaient à s'arracher à sa prise y laissaient des lambeaux de vêtements et mouraient d'angine. 2 amoureux s'embrassaient sous un porche. Je ne veux pas les voir. Je ne veux pas les voir. Ils m'embêtent. Colin traversa la rue. 2 autres amoureux s'embrassaient sous un porche. Il ferma les yeux et se mit à courir. Il les rouvrit très vite car il voyait sous ses paupières des tas de filles et ça lui faisait perdre son chemin. Il y en avait une devant lui. Elle allait dans la même direction. On voyait ses jolies jambes dans des bottillons de mouton blanc, son manteau de peau de pandour décati et sa toque assortie. Je veux la dépasser, je veux voir sa figure. Il la dépassa et se mit à pleurer. Elle comptait au moins 59 ans. Il s'assit au bord du trottoir et pleura encore. Ça le soulageait beaucoup et les larmes gelaient avec un petit crépitement et se cassaient sur le granit lisse du trottoir. Il s'aperçut au bout de 5 minutes qu'il se trouvait devant la maison d'Isis Pontosane. 2 jeunes filles passèrent près de lui et pénétrèrent dans le vestibule de l'immeuble. Son cœur s'enfla démesurément, s'allégea, le souleva de terre et il entra à leur suite.